Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis de l'Évangile et de la Réforme, nous ouvrons aujourd'hui une série de prédications sur l'Évangile selon Marc. Pourquoi Marc ? Parce que c'est l'Évangile le plus ancien, le plus direct, le plus sobre aussi. Il nous livre le Christ dans sa force première, dans ses paroles et dans ses actes, sans détour. Marc nous conduit au cœur de l'Évangile chrétien. Jésus est le Fils de Dieu, venu annoncer et accomplir la bonne nouvelle de la rédemption. Dans cette série, nous lirons ensemble, pas à pas, les péricopes de l'Évangile selon Marc. Nous chercherons à comprendre le texte dans son contexte, à entendre ce qu'il nous disait alors et ce qu'il nous dit encore aujourd'hui. Notre but n'est pas d'ajouter des traditions humaines, mais de vous faire entendre la parole de Dieu dans l'esprit même du protestantisme historique. La Bible seule comme règle de foi, le Christ seul comme sauveur, la grâce seule comme fondement du salut. C'est ainsi que nous commencerons dès aujourd'hui avec le premier passage de l'Évangile selon Marc. Le commencement de l'Évangile. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de le délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Il y a dans tout commencement quelque chose d'unique. Nous nous souvenons tous du premier jour d'école, du premier jour de travail, du premier voyage ou du premier souffle de notre enfant. Marc ouvre son récit de la vie de Jésus avec cette phrase solennelle. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tout est dit en germe. Il s'agit d'un commencement, mais pas d'une simple histoire. C'est le commencement d'une bonne nouvelle qui bouleverse le monde. C'est le recommencement du monde. L'Évangile dénote à la fois la bonne nouvelle du salut gratuit en Jésus-Christ et du don de la vie éternelle, et l'histoire même de Jésus-Christ, Dieu le Fils venu comme un homme et raconté dans l'optique de ce salut par les 4 évangélistes, Marc, Luc, Matthieu et Jean. Marc, cousin de Barnabas selon l'épître aux Colossiens, est décrit par l'apôtre Pierre comme son fils spirituel. Appelé Jean et surnommé Marc dans le livre des Actes des Apôtres, il accompagne pour un temps Paul et Barnabas, et on pense que son évangile est le plus ancien et fut composé comme un recueil de la prédication de Pierre. Dès la première phrase, Jésus est appelé le Fils de Dieu. C'est ainsi qu'il faut interpréter cet évangile afin de le comprendre. Dans le monde romain, l'empereur était parfois appelé Fils de Dieu. Marc ose appliquer ce titre à un humble Galiléen. C'est un défi lancé aux idoles et aux puissances de ce monde. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. »
Ésaïe, figure de l'Ancien Testament, a prophétisé la venue du Messie, ce que signifie Christ, c'est-à-dire loin, celui qui a reçu l'onction de la part de Dieu. Il a prévu qu'avant que paraisse celui-ci, un messager le précéderait pour préparer son chemin, c'est-à-dire sa voie dans ce monde et donc son œuvre messianique. Celui qui doit préparer ce chemin est annoncé par Ésaïe comme une voix qui crie dans le désert. Cette voix appelle elle-même les hommes à préparer le chemin du Christ, appelé ici le Seigneur, titre qui revient à Dieu dans l'Ancien Testament, à Jésus-Christ principalement dans le Nouveau. Il est lui-même Dieu, comme le dira ouvertement l'apôtre et évangéliste Jean. Dans l'Antiquité, lorsqu'un roi devait visiter une région, on envoyait des messagers en avant pour réparer les routes, combler les trous, abattre les obstacles. Préparer le chemin du Seigneur, c'est enlever ce qui fait obstacle à Dieu dans nos vies. L'orgueil, l'injustice, l'indifférence. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. C'est Jean le Baptiste qui est identifié par Marc comme celui qu'annonçait Ésaïe. Et c'est en se repentant de ses péchés, c'est-à-dire en les reconnaissant et en y renonçant, qu'on prépare le chemin du Christ qui vient annoncer la foi et qui doit trouver déjà un peuple préparé à la proclamation du salut et donc repenti de ses péchés. C'est pourquoi le baptême de Jean est symbole de la rémission des péchés, préparant le peuple à la recevoir de Jésus lui-même en l'incitant à se repentir. C'est donc un baptême de repentance plutôt que de conversion qui symbolise le renoncement à une vie de péché pour renaître à une vie juste. De la Judée, province principale de la Palestine dans l'Israël ancien, et de Jérusalem, la capitale et la ville choisie par Dieu, viennent en foule les gens pour recevoir ce baptême. Il y avait ainsi chez eux une soif spirituelle, un besoin de pardon que la religion ne pouvait leur apporter. Ils confessent, c'est-à-dire reconnaissent leurs péchés, montrant par là qu'ils étaient saisis de ce que disait et faisait le prophète, qui parlait donc avec autorité. Jean baptisait dans le Jourdain, ce fleuve qui s'écoule depuis le mont Hermon au nord et jusqu'à la mer Morte à l'est de la Judée. Les évangiles situent précisément l'action de Jean dans le désert de Judée, sans doute près de l'embouchure du Jourdain, là où le paysage aride évoque le désert biblique. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée pouvaient ainsi s'y rendre, tandis que Jésus, lui, descendit plus tard de Galilée pour recevoir le baptême de Jean. Le Jourdain, dans la mémoire de l'Israël ancien, est le fleuve du passage, le lieu où Josué a fait entrer le peuple en terre promise après sa longue errance. Se faire baptiser dans le Jourdain, c'était donc un peu comme dire « Je veux recommencer, reprendre le chemin de Dieu ». Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Vivant peut-être même dans le désert, à l'écart des hommes comme symbole du rejet de leur système religieux, le prophète trouvait à se nourrir d'aliments sauvages, du miel, des sauterelles. Habillé de manière rudimentaire, il vivait rudement comme certains des anciens prophètes, loin des hommes et des bienfaits de la civilisation. Les évangiles synoptiques insistent sur cette apparence, car Jean rappelait Élie, le prophète du Carmel. Son vêtement et sa nourriture sauvage disaient déjà « Voici le temps du retour de Dieu ».
Il prêchait, disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Jean savait qu'il préparait le chemin du Christ et annonçait à tous que son baptême n'était pas la rédemption qu'il cherchait encore, mais seulement le signe qui devait les conduire à celui qui venait après lui. C'est lui qu'il fallait rechercher parce qu'il était incommensurablement plus grand et plus puissant que lui, et qu'il les inonderait de l'Esprit Saint, la personne de Dieu qui œuvre mystérieusement dans le monde pour ramener les hommes sur le chemin de la vie éternelle. C'est à travers ce baptême spirituel et véritable qui vient de Jésus-Christ que les hommes trouveront la rémission de leurs péchés. En conclusion, dès les premières phrases de son évangile, Marc nous place devant l'essentiel. Jésus est le Fils de Dieu, le Seigneur, le Christ attendu par l'Israël de l'ancien temps. Jean le Baptiste appelle les hommes à préparer son chemin par la repentance, mais seul Jésus donne le vrai baptême, celui de l'Esprit Saint qui purifie la conscience et peut faire vivre l'homme. La question est donc simple et pressante. Avons-nous préparé le chemin du Seigneur? Avons-nous reçu du Christ la rémission de nos péchés et avons-nous été inondés de son esprit? C'est là, frères et sœurs, le commencement de l'Évangile. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent.